La Bible, lisez la Bible. La Bible va vous apaiser. La Bible va vous conduire, va vous donner l'intelligence, va vous donner la sagesse. La Bible, c'est tout. Il va bander vos plaies que vous avez. Les blessures intérieures. La Bible a la possibilité de vous donner la paix. En fait, les sujets d'aujourd'hui, c'est juste de vous dire de lire la Bible. Là où vous êtes fatigué de la vie, là où vous voyez que les choses ne marchent pas, là où vous voyez que vous êtes nul, lisez la Bible. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous parle à travers de la Bible. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois d'avoir des problèmes. Ça m'est arrivé déjà de ne pas se sentir bien et tout. Mais quand je prends la Bible, quand je lis la Bible, je sens la paix en moi. Parce que c'est lui-même Dieu qui nous parle au travers de sa parole. La Bible nous dit quelque part, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est lui-même Dieu. Quand vous lisez la Bible, réalisez que vous parlez avec votre Créateur. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. C'est une richesse que Dieu nous a laissée. Donc, lisez la Bible. Sans plus tarder, je vous parle d'un témoignage ou d'un passage que je lis et ça m'a vraiment donné un autre niveau de voir les choses. Vous savez, comme toutes les femmes, quand on s'est marié, ou comme toutes les femmes désirent avoir des enfants. Et c'était le cas d'une femme dans la Bible qui n'avait pas des enfants, qui s'appelait Anne. Anne, elle n'avait pas d'enfants. Mais j'ai dévolé à voir cette histoire, en fait. Donc, suivez-moi bien pour mieux comprendre par la grâce de Dieu. Anne, elle n'avait pas d'enfants. Elle a souffert parce qu'avec les injures de Pénina, avec tout ce qui s'est passé, vous savez, vous avez un rival à côté de vous qui vous partagez avec lui vos maris, en fait, votre mari. Et ce rival-là, elle s'est moquée tout le temps. Quand je lisais dans 1 Samuel, lorsque Anne elle voulait être juste en joie, lui, elle venait pour l'enlever la joie. Donc c'est juste compliqué. Cette femme-là était là, elle était un abat-joie pour Anne. Parce que les maris de Anne lui donnaient l'affection. Les maris de Anne, il était bien avec le deux, avec Anne. Parce que Anne, elle recevait double portion. C'est-à-dire, Anne, elle recevait plus d'amour, elle recevait plus de choses. Mais son rabat-joie, c'était sa rivale. Donc, elle venait tout le temps. Lorsque Anne voulait juste avoir les joies, elle montrait sa faiblesse. Elle lui montrait qu'elle n'a pas droit d'être joyeux parce qu'elle manque de quelque chose d'important. Nous savons tous quand nous sommes dans le mariage, nous désirons avoir des enfants. Imaginons qu'il y a un rival à côté qui nous parle toujours que nous n'avons pas des enfants et qui nous blesse en fait de ce que nous avons envie d'avoir. Ça nous arrive à les femmes presque. Et vous savez, ça fait mal. J'ai rentré dans cette histoire. J'ai imaginé la souffrance que Anne, elle a traversée. Et ce qui m'encourageait, c'était à la fin en fait. Donc quand Anne s'est levée, vous savez, dans la vie, que ce soit les problèmes, que ce soit les difficultés, il faudrait prier. Parce que la solution, ça va justement venir quand vous lisez la Bible et vous priez. Anne s'est levée, il a vu que c'était trop. Elle en avait marre des saintes injures. Elle est partie prier. Et c'est là qu'il a trouvé la solution. Quand je commence vraiment à rentrer dans cette histoire, j'ai dit, ben, la stérilité, ça fait mal. Ça fait mal de ne pas produire, de ne pas avoir un enfant, surtout dans les mariages. Quand vous venez de se marier, vous allez voir la belle famille où les amis vont vous demander et c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand, alors. Donc, ces pressions-là, ça fait mal. Et c'est les pressions que aussi nous avons dans la vie de tous les jours. La stérilité, ça peut ne pas être que de ne pas voir l'enfant. La stérilité, ça peut être que vous voulez faire une chose, mais vous n'arrivez pas. Vous voulez être productif, mais vous n'arrivez pas. Vous voulez
monter votre entreprise, mais vous n'arrivez pas. Ça peut être les échecs de la vie. Vous pouvez faire quelque chose, mais les choses s'aboutissent pas en fait. Vous faisiez peut-être des projets, vous avez des grands projets en fait, mais les projets n'aboutissent pas. En fait, on a tous quelque chose qui ne marche pas et c'est ça que je réfléchis, c'est aussi les stérilités. Et j'ai pleuré. Et ce qui m'a vraiment fortifié, c'était sa fin, à la fin. À la fin, c'était la fin. Et je me suis réfugiée encore dans la Bible, là où la Bible nous parle, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Par là, j'aimerais dire à toute personne qui traverse les moments difficiles, qui cherche peut-être à concevoir leur diplôme, qui cherche peut-être à faire quelque chose qui est bien et qui voit ça ne marche pas, j'aimerais juste vous dire, réfugiez-vous dans la Bible. Lisez la Bible. Parce que Dieu peut vous donner la direction à la parole. Parce que Anne, pour avoir Samuel, il s'est réfugié chez son Créateur. Il est parti prier et c'est justement là où il a eu son fils. Donc, vous aussi ou nous aussi, si nous avons des problèmes, c'est à se réfugier vraiment à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole me dit? Pour Anne, son problème, c'était Dieu qui lui avait rendu stérile. Mais pour nous, la stérilité, ça peut être, comme je viens d'expliquer, plein de choses. Nous avons tous les défis dans la vie. On peut se réveiller, on a tous des problèmes qui nous attendent, qui nous demandent la solution. La solution, c'est ça, l'enfant que nous attendons. T'attends peut-être à créer ton entreprise, mais il y a toujours des obstacles. T'attends peut-être à voir ton diplôme, mais il y a toujours des choses. Peut-être tu attends quelque chose qui vient de Dieu ou toi-même tu voulais entreprendre. Il y a plein de choses que nous attendons. Et la solution, c'est vraiment Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nous en fait? Je vous encourage juste de lire la parole de Dieu. Je nous encourage en fait parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous deviendrons forts. Il y a la paix qui rentre à nous. Quel que soit votre problème, même si vous êtes malade, d'ailleurs la Bible nous dit, c'est par ses maîtrises nous sommes guéris. Vous pouvez déclarer cette parole même si vous êtes malade. Donc il y a tout dans la Bible. Même vous voyez des personnes qui écrivent des livres, il y a des personnes qui se réfugient dans la Bible. Il y a la personne qui prend vraiment la connaissance dans la Bible. En fait, tout est là. Tout est dans ça. Donc lorsque vous lisez la Bible, il va vous donner des directives dans votre vie, il va vous motiver. Je n'ai pas dit de s'arrêter là, parce qu'il y a aussi des connaissances qui sont cachées dans les livres que nous pouvons lire, bien sûr, pour augmenter notre connaissance. Mais la source, votre source, ça doit être ça. Vous pouvez les lire. Il est recommandé dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous, de nous. Méditons-les nuit et jour. C'est de là que nous allons connaître les succès dans nos entreprises. C'est de là, tout est ici. Ça nous a recommandé de les lire. Je sais que des fois, on a tendance à voir des fois, on n'arrive pas en fait à les lire. Parce qu'on a tous des choses qui nous perturbent en fait. Mais c'est vraiment une richesse. Je répète, je recommence, c'est vraiment une richesse que Dieu nous a donnée. Sa bande, le blessure intérieure, c'est ça qui soigne ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut soigner les blessures intérieures. Des blessures que vous avez, c'est la parole de Dieu. Vous allez voir au travers de cette parole, il y a quelque chose qui va rentrer à vous et ça va vous donner la paix. Ça m'arrive des fois de pleurer, ça m'arrive des fois quand je lis la parole de Dieu, je peux pleurer, je peux voir. Donc il y a Dieu lui-même qui me parle en fait. Des problèmes, ça dépend des problèmes que vous allez se présenter et ça dépend aussi comment vous allez ramener votre cœur
comment vous allez disposer votre cœur pour justement écouter votre Créateur au travers de sa parole. Donc, je recommande fortement des livres. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce que ça m'a fortifié en plus. Donc, je sais que ça va vous fortifier. C'était la fin, comme j'avais dit. Et c'était le louange que Anne a prononcé devant l'Éternel. Si je vais vous les lire, parce que je sais que ça va aider quelqu'un qui traverse peut-être le problème, on ne sait jamais, parce qu'on a tous les problèmes. Donc, si tu traverses le problème, écoute ça. Anne pria. Quand il a prié et qu'il a reçu son Samuel, donc c'est Josué 2 au chapitre 2. Anne commence à louer Dieu. Oh, ça m'a fortifié. J'ai dit, moi aussi, quand mes problèmes, là, ça va disparaître. Quand j'aurai la solution, quand Dieu va me donner la victoire dans mes combats, parce qu'on a tous des combats, donc je vais louer Dieu. Il a loué Dieu, il a dit, dans verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Donc Anne, il a pensé dans de toutes difficultés qu'il a traversées. Ah, il s'est mis à louer Dieu. Il s'est mis à dire non, il n'y a personne qui est comme Dieu. Il n'y a personne qui peut enlever la honte de ma famille. Il n'y a personne qui peut me secourir. Il n'y a personne. Lisez-les, c'est très bien. C'est trop bien. Il a dit, ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ah, je mérite de dire que l'Éternel, il est Dieu qui sait tout. Je ne peux pas continuer parce que sinon, ma vidéo, ça va être trop long. Comme j'aime pas que ma vidéo soit trop long, c'est pour ça que je ne vais pas continuer. Mais franchement, lisez-les. C'est juste bien. C'est juste très bien. Ça va vous fortifier. J'ai dit, ça va vous fortifier. Regarde, j'ai tout souligné. Donc, c'était vraiment... Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Lisez la parole de Dieu. Écoutez Dieu au travers de sa parole. Il va justement vous donner la solution dans tous les problèmes, tout ce que vous pouvez traverser dans votre vie. La solution est là. Et là, comme je disais, les stérilités, ce n'est pas juste de ne pas avoir enfant. C'est tout ce que vous pouvez prétendre à faire, mais qui ne marche pas. C'est tous les projets qui n'aboutissent pas. C'est l'enfant qui est malade. C'est votre santé qui ne marche pas. La stérilité, c'est dans toutes les choses que nous pouvons voir que ça ne marche pas dans notre vie. On peut l'appeler ça la stérilité. Donc, c'est ça que vous voulez, c'est réfugier, c'est dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire ces versets, même si c'est pour les femmes qui n'ont pas des enfants, qui peut prendre sur eux un exemple comme Anne. Il peut faire aussi comme elle pour justement avoir ses enfants. Et j'espère que ces vidéos, ça va juste vous plaire. Et je vous dis les amis, on se retrouve à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez-moi un cœur, laissez-moi un commentaire, ça va me faire du bien. Et je dis, c'est que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Et je dis ciao.